Je m'appelle Papa Morandiaï, je suis le coordonnateur régional de la DGPSN, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale au niveau des régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick. Oui, nous avons organisé ce CDD, c'est pour partager avec les autorités au niveau du département et tous les acteurs également sur la revalidation et l'extension du registre national unique, le RNU, à 1 million de ménages. Bon, la région de Kaffrine, c'est comme toutes les régions, donc il y avait un quota pour la région et ce quota-là était de 27 000 ménages plus ou moins. Et on va maintenant procéder presque à son doublement. Donc on va passer presque vers 50 et quelques mille ménages au niveau de la région. Maintenant, pour ce qui concerne également le département de Kaffrine, donc le département de Kaffrine était à 11 159 ménages. Donc on va ajouter à partir de l'extension au niveau de Kaffrine 10 102 ménages, ce qui fera pour le département de Kaffrine 21 261 ménages. Donc le premier quota maintenant, c'est le quota de revalidation. Donc ce sont des ménages qui étaient déjà inscrits dans le registre. Il faudra maintenant ramener ces listes-là aussi au niveau des quartiers et des villages pour que les comités de ciblage des quartiers et des villages revisitent ces listes-là pour voir si les ménages qui sont dedans sont toujours des ménages vulnérables. Ils habitent toujours le quartier, est-ce qu'ils ne sont pas des ménages doublons et autres? Et à partir maintenant de ces situations-là, ces ménages peuvent être soit laissés dans la liste, s'ils répondent toujours aux critères, soit remplacés pour garder encore le même quota. Non, j'ai parlé du département de Kaffrine parce que je suis aujourd'hui en train de faire un CDD au niveau de Kaffrine. La mission concerne tous les départements. Donc demain, je serai à Koungheul, Inch'Allah, et après-demain à Malem, ainsi de suite. Donc je parle de Kaffrine parce que je suis dans le département de Kaffrine. Non, dire que le RNU politique, c'est peut-être méconnaître le processus de construction du registre. Si on respecte tout ce qui est dit dans le process, je crois qu'il n'y a pas de place à donner à la politique. Parce que le travail déjà se fait à plusieurs niveaux. Il y a les autorités administratives qui sont là pour contrôler le processus, par le biais également des services techniques. Mais au-delà de ça, il y a le comité de ciblage de quartier et de village, le comité de ciblage de la commune déjà, qui, lui, ne peut pas choisir des ménages. Donc lui, ce qu'il fait, c'est diviser le quota de la commune entre les différents quartiers et villages. Et là aussi, vous allez le voir, on a partagé des critères avec eux et ce travail-là devra se faire par le biais de ces critères-là. Et c'est la même chose qui va se faire au niveau des quartiers et des villages. On a un comité de ciblage qui est constitué de plusieurs catégories de personnes, les imams, les badjanougor, les délégués de quartier, les associations de jeunes, les associations de femmes, les directeurs d'école. Donc toutes ces catégories-là sont représentées dans le comité. Et si chacun joue son rôle, je crois que le travail pourra bien se faire. Maintenant, au-delà même de ce travail-là du comité, il y a ce que nous appelons, nous, les assemblées de quartier ou les assemblées de village. Donc après que le comité ait fait son travail, le comité retourne au niveau du quartier ou au niveau du village pour présenter à la population les listes qui sont déjà pré-identifiées et le dernier mot revient à la population, revient donc à l'assemblée de quartier ou de village pour valider ce que le comité a fait. Donc si toutes ces étapes-là sont respectées et également si toutes les populations jouent leur rôle citoyen, je crois qu'on n'aura pas de problème de politisation du registre.